fatale. C'est ainsi que l'on peut qualifier les femmes souffrant de narcissisme. Elles sont extérieurement attirantes, ont les yeux fermés, sont confiantes en leurs capacités et sont indépendantes. Mais derrière tout cela se cachent de vifs désirs, de la colère et de l'agressivité. Ces femmes ne devraient pas trahir un être cher, changer de conjoint ou simplement exprimer leur désintérêt à l'égard de quelqu'un. Qu'est-ce que le narcissisme féminin? Qu'est-ce que c'est? Le narcissisme féminin est un trouble dans lequel une personne est incapable de s'évaluer correctement et fait preuve d'un narcissisme, d'un orgueil ou d'une fierté excessif. Le terme vient de la mythologie grecque. Il rappelle l'histoire d'un jeune homme qui s'aimait lui-même. Des fleurs ont poussé à cet endroit et ont donné le nom au trouble. On pensait auparavant que le narcissisme se développait plus fréquemment chez les hommes. Cependant, comme le montre la pratique, il y a beaucoup de femmes parmi les gens qui, par leur comportement, elles montrent qu'elles n'aiment qu'elles-mêmes et ne se soucient pas de leur entourage. Selon les psychologues, le narcissisme féminin est axé sur l'apparence, tandis que les hommes accordent plus d'attention aux réalisations. Ces représentants du beau sexe passent beaucoup de temps à choisir avec soin des vêtements, des cosmétiques et des accessoires pour créer une image idéale. De même, ils s'intéressent à l'apparence de l'intérieur de leur appartement et de leur maison, à leur lieu de travail, à leurs parents et à leurs amis. Signe des symptômes du narcissisme féminin. Le narcissisme féminin est facilement identifiable. Il combine des caractéristiques telles qu'une haute estime de soi, l'incapacité à sympathiser, l'incapacité à éprouver de l'empathie pour les autres, des attentes très élevées. Parmi les autres signes de ce comportement malsain, citons plaisir de la souffrance d'autrui. L'un des principaux signes du narcissisme chez les femmes. Le narcissisme prend plaisir à humilier les autres, à les faire souffrir et à les blesser. En outre, tout cela se fait de manière régulière. Et bien que la victime soit tourmentée et souffre une humiliation, il voit sa souffrance glorieuse. Si une personne essaie de parler, d'exprimer ses sentiments, elle se heurte à un mur d'orgueil, d'incompréhension et d'absence totale de sympathie. Le narcissisme féminin ne connaît pas la pitié. Une femme sans conscience rapproche d'abord une personne d'elle-même, l'utilise à ses propres fins et la fait ensuite passer pour un jouet ennuyeux. Il n'y a pas de relation longue et sérieuse car la vraie satisfaction ne vient pas de la création mais de la destruction. La compétition. Le désir de compétition peut dépasser toutes les limites du raisonnable. Cela est dû à des désirs malsains de vie et au désir d'être sous les feux de la rampe dans n'importe quelle situation. Il est intéressant de noter que l'un des signes du narcissisme féminin est l'agression indirecte. Dans certains cas, elle se manifestera très probablement de manière directe. Cependant, pour plusieurs raisons sociales, les femmes sont plus inhibées que les hommes. Pour l'essentiel, le narcissisme dans leur cas n'est pas différent de celui des hommes. Rappelez-vous au moins quelques exemples de comportements agressifs, d'agression et de violence. Les femmes narcissiques évaluent toujours attentivement leur environnement. Elles divisent les personnes qui les entourent en deux groupes: ceux qui représentent une menace, les adorateurs, ceux qui peuvent être aveugles. Les représentants du second groupe de narcissiques ne cessent de les humilier, tout en jouissant de leur supériorité. Avec les narcissiques du premier groupe, la situation est plus complexe. Au début, les femmes admirent une telle personne et la louent, ce qui s'avère être un signe de prudence. En général, les règles de la décence fonctionnent comme elles le devraient. Mais tout cela est très agréable. Derrière lui, il y a un léger vide, de l'agressivité et du désir. À un moment donné, le sujet de l'adoration est brutalement renversé de son piédestal. Les femmes narcissiques se contentent de commérages, de rumeurs et de calomnies. Elles éprouvent un plaisir indicible à monter leurs amis les uns contre les autres, à les calomnier et à parler derrière leur gêne. Le plus intéressant, c'est qu'en réalité, les gens ne sont pas du tout comme ça. Les conflits entre eux naissent du narcissisme. L'obsession. Une autre manifestation du narcissisme chez les femmes. Il s'agit d'une obsession pour l'apparence, le développement intellectuel et tout ce qui les aide à atteindre la supériorité sur les autres. Le narcissisme féminin est appelé sans risque beauté mortelle. Elles consacrent beaucoup de temps et d'argent à la création et au maintien d'une image parfaite. Elles sont attirantes et sexy, et elles utilisent ces qualités pour obtenir un avantage quelconque. Dans la plupart des cas, c'est avec leur aide qu'elles obtiennent et renforcent cet avantage auprès des autorités. Les femmes narcissiques aiment dépenser de l'argent aux dépens des hommes, des parents et des amis. C'est l'une des différences entre elles et les hommes ayant une personnalité narcissique. Elles s'efforcent de concentrer le plus d'argent possible entre leurs mains. Outre l'émergence des femmes, elles sont beaucoup plus soucieuses de leur développement intellectuel. Elles ont conquis plusieurs diplômes de l'enseignement supérieur, des diplômes scientifiques, des médailles et ont remporté divers prix. Mais pas pour le bénéfice des autres, mais pour le contrôle et la peur. Là étant. Tout d'abord, nous parlons d'une femme dans une relation amoureuse. Elle n'est pas la seule à avoir une relation amoureuse avec un homme. Dans la plupart des cas,
Il l'aime et la gâte inconsciemment et répond à tous ses caprices. Elle se laisse facilement trahir, émotionnellement et physiquement, sans éprouver le moindre remords. Les femmes narcissiques ont tendance à attirer des foules d'admirateurs autour d'elles. Elles ne se soucient pas de savoir qu'il y a un homme qu'elles ne connaissent pas, qui était quelqu'un d'autre. L'essentiel est de faire plaisir à la personne qui se trouve à côté d'elle. Les amitiés féminines ne représentent pas non plus de telles valeurs de caractère. Elles ne manquent jamais l'occasion d'essayer de récupérer le mari ou le partenaire de leur ami. Et si cela ne marche pas, elles vivent une déception sans précédent. Comment reconnaître une femme narcissa? Caractéristiques comportementales. Il y a donc une femme narcissa dans votre entourage. Dès que vous entrez dans une pièce, tout le monde se tait, il y a une pause gênante, et il y a une vision significative de leur échange en cours. Seul votre petite amie du moment reste amicale et sympathique. Pourtant, quelquefois auparavant, elle a parlé de quelque chose de très désagréable à votre sujet. Au début de l'amitié, votre amie vous rassure, la considère comme idéale et trouve toujours des raisons de vous admirer. Voyant cela, vous commencez à lui faire confiance et à lui parler de vos secrets les plus intimes. Et cette confiance vous réserve des plaisanteries cruelles. Bientôt, votre connaissance générale est exclue de la conversation de groupe et ne vous invite pas à une réunion amicale. Et bientôt, les connaissances elles-mêmes parleront de vos secrets, parfois en riant aux éclats. Si votre ami fait des commérages sur quelqu'un mais est plus qu'amical avec lui en sa présence, il s'agit d'un narcissique. Elle continue à être amie avec lui et à le voir. Ce n'est pas seulement un signe de narcissisme féminin, mais aussi de duplicité, c'est-à-dire d'une capacité bien développée à tromper les autres. Méfiez-vous. Si votre amie parle de quelqu'un de cette façon devant vous, il y a de fortes chances qu'elle parle de vous dans votre dos. Et bien sûr, votre ami ou connaissance narcissique ne manque jamais une occasion de montrer qu'il est meilleur que vous. Avantages et inconvénients. Le narcissisme féminin présente-t-il des avantages? Oui, il y en a. Le désir d'être meilleur en termes d'apparence, d'éducation et d'activité professionnelle. Le désir de se développer et d'apprendre. Capacité à s'exprimer, attrait extérieur dans toutes les situations. L'attrait, la capacité à parler correctement et à convaincre les interlocuteurs qu'ils ont raison. Tous ces aspects positifs du narcissisme féminin sont contrecarrés par des défauts. Une surestimation d'elle-même et de ses propres réalisations. Manque de respect pour les réalisations des autres. Incapable d'accepter la moindre critique constructive. Réticence à évoluer dans les spécialités exigées par la spécialisation. Se concentrer uniquement sur soi-même, sur ses propres désirs et caprices. Il est intéressant de noter qu'avec le temps, les défauts susmentionnés se manifestent de plus en plus fortement. Les femmes narcissiques sont donc insensibles et égoïstes. Comment se comporter? Qu'est-ce que le narcissisme féminin? Comme nous l'avons vu, il s'agit d'une estime de soi exagérée, qui les encourage à montrer leur supériorité sur les autres chaque fois qu'elles le peuvent. Comment traiter le narcissisme féminin? Voici quelques recommandations. Gardez vos distances. Vous ne devez pas confier vos secrets à une telle amie, ni lui faire part de vos expériences ou de vos préoccupations. Elle ne se soucie pas de ce qui vous arrive. Elle utilisera les informations qu'elle reçoit dans son propre intérêt. Si vous travaillez avec un narcissique, gardez une trace du travail que vous avez effectué ensemble. Vous éviterez ainsi d'avoir une conversation inconfortable avec votre supérieur lorsque vous constaterez des fautes dans votre travail. N'oubliez pas, les collègues narcissiques n'aiment pas vous piéger et vous faire sentir coupable de ce qui s'est passé. Réduisez ou éliminez complètement la communication. Si la deuxième option n'est pas possible, réduisez la communication au minimum. Vos amis changeront dès qu'ils entendront votre refus. Vous verrez comment une femme gentille et bonne enfant se transforme en une femme en colère qui raconte sans relâche vos secrets les plus profonds. Restez calme dans toutes les situations. Si le narcissique tente de vous provoquer, éloignez-vous. Si vous perdez plusieurs fois, il renoncera à vous intégrer à sa suite. Selon la psychologie, le narcissisme féminin est un narcissisme excessif et un déni complet de ses propres défauts. En adoptant un tel comportement, la femme se blesse elle-même et blesse son entourage. Il se sentira probablement mal à l'aise en leur présence. Par conséquent, évitez de fréquenter de telles personnes. Limitez votre communication avec elles au minimum. Rappelez-vous que personne n'a le droit de diminuer votre valeur et votre succès.